pour bien jouer au tennis. Bill Subin joue au tennis depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, à 26 ans, il est instructeur de tennis au club Wildwood de Fort Garry. Le tennis est un sport bien différent du racquetball et du badminton, sport où l'on peut jouer du coude et du poignet. Deux choses que les élèves de Bill font et qu'on ne doit pas faire au tennis. Voici pourquoi. Le tennis est le seul sport où on devrait garder le bras droit et n'utilise pas le poignet du tout lorsqu'on frappe la balle. OK? Seulement, on peut utiliser un peu de poignet, mais on ne veut pas, lorsqu'on frappe la balle, qu'on snap, OK, avec le poignet comme ça. Autrement, nous aurons des balles qui vont dans toutes les directions. Si le bras n'est pas droit, cela peut causer également, lors du contact de la balle avec la raquette, une douleur au coude. Parce que quand tu frappes la balle, la vibration qui descend va arrêter là. OK? Et ça, c'est des problèmes qu'on voit souvent. Les gens qui frappent leur balle comme ça, au lieu de garder leur bras droit et penser à la raquette comme une extension de leur bras. La raquette change aussi de position dans la main lorsque vient le temps de frapper la balle du revers. Pour ce faire, on tourne le manche d'un quart de tour dans la main vers le bas, ce qui aide la balle à garder une trajectoire parfaite sur le territoire adverse. Quand la position d'attente, tu as la main gauche, là, si vous êtes droitier, là, tu as la main gauche qui supporte le poids du raquette. OK? Si ça supporte le poids de la raquette, ça peut tourner très facilement. Les pieds jouent également un rôle important. Si vous frappez du revers, vous devez déposer tout le poids de votre corps sur le pied qui est du même côté de la raquette. Pour une balle frappée normalement, le poids se transporte sur le pied opposé. Tout ce qu'on vient d'expliquer se passe en quelques instants, le temps d'un service quoi. Il est tout de même très important de revenir après chaque jeu à la position attente, afin d'anticiper la prochaine situation. Quand tu finis ton coup, frappe, retourne en position ici. Revers, comme ça, retourne en position. Autre erreur que nous avons oublié de mentionner et que j'ai moi-même commis hier soir. Évitez en tout temps de frapper les caméramans de Radio-Canada dans les régions sensibles. Au tennis, il y a deux pièces d'équipement très importantes. Les chaussures et, bien entendu, la raquette. La chaussure de tennis doit être munie d'une semelle plate afin d'éviter des entorses aux chevilles, car un joueur de tennis se déplace dans toutes les directions. La raquette, quant à elle, est de loin la pièce d'équipement la plus importante au tennis. Il existe trois grandeurs qui déterminent le tamis, c'est-à-dire la surface de la raquette. Il y a tout d'abord 60 pouces pour les petites surfaces, 95 pour les moyennes et 110 pour les grandes. On retrouve généralement cette indication sur le côté intérieur de la raquette. La grandeur que les professionnels recommandent pour tous les joueurs de tennis est 95 pouces. La raison est simple, c'est la grandeur qui va vous offrir les meilleures performances. Autre chose qu'on doit déterminer de façon précise lors de l'achat d'une raquette est la grandeur du manche. Bill Subin du club Wildwood nous explique ici de quelle façon il faut choisir la bonne grandeur. La façon correcte pour déterminer, c'est lorsque tu prends la raquette, tu prends le petit doigt de l'autre main, là, et tu vois comment ça, s'il y a cet espace où ça touche le troisième doigt et ici derrière le pouce, là. Okay, ça, c'est correct. Ça, c'est correct pour oui, la main. Mais si j'avais une raquette trop petite et le troisième doigt pourrait toucher ici, ça serait trop petit. Et s'il y avait beaucoup d'espace comme ça et je ne pourrais pas toucher, ça serait trop large. Le prix d'une raquette de tennis varie de 40 à 500 $. Maintenant, si vous jouez une fois toutes les 2 semaines, une raquette moins de 100 $ suffit à vos besoins. Si vous jouez régulièrement, c'est-à-dire minimum 2 fois par semaine, eh bien là, un meilleur investissement s'impose. Et une consultation avec un professionnel de tennis serait préférable avant de débourser une somme presque exorbitante.